Un débardeur à 4,49 €, un pantalon à 15,10 €, un sweat à 9,30 €. Quand on scrolle sur le site de Shein, le choix est énorme. Un catalogue plein à craquer de produits de toutes sortes, à des prix cassés, et de nombreux Français se laissent tenter. Quand on a besoin de basiques, en réalité, on fait recours à la fast fashion. Ils sont au micro de France 5. Les basiques, les t-shirts. Par exemple, ce jean-là et ce t-shirt-là en fait partie. En fait, j'ai envie de dire c'est le plus simple à trouver. C'est ce qui a l'air assez accessible et moins cher aussi pour moi, vu que je suis étudiante. Je trouve ça intéressant d'avoir des vêtements qui sont pas extrêmement chers, qui sont plutôt dans nos moyens en tant qu'étudiants. Des articles de très bonne qualité, on les paye vraiment trop cher et souvent on peut pas se permettre ça tous les jours. On a un vrai problème par rapport à la société de surconsommation. On nous pousse en fait à acheter des vêtements en permanence. En 3 ans, son chiffre d'affaires a augmenté de 900%. C'est aujourd'hui le plus grand vendeur de fast fashion au monde. On parle de Shein, mais on pourrait citer d'autres marques, notamment Primark ou Temu. Christophe Béchu, le ministre de l'écologie, sur le plateau de C'est à vous. En un an, entre 2022 et 2023, on est passé en moyenne de 41 vêtements achetés par Français à 48. On est passé de 2,8 milliards de vêtements à 3,3 milliards en une seule année. Le problème, c'est que ces entreprises méprisent totalement l'impact environnemental et social des vêtements qu'elles produisent. En moyenne, ces sites, ces pure players qui vendent des vêtements, ce sont des vêtements qu'on porte 7 à 8 fois avant de les jeter. Notre planète, l'année dernière, elle a fabriqué 100 milliards de vêtements et tous les mois, vous avez 15 millions de vêtements en provenance d'Europe qui sont mis dans des plages du Ghana, 15 millions dans des plages du Kenya. Un tiers de la pollution maritime en plastique, c'est lié à cette industrie textile. Un tiers du fret aérien, c'est lié à cette ultra fast fashion. 20% de la consommation d'eau, c'est lié à ça. Donc, si on continue comme ça, c'est pas seulement le sujet du méthane. On dérègle tout. La faune, la flore, les émissions, et avec un modèle dans lequel le sujet, c'est pas le prix, c'est le fait de ne pas garder des vêtements, de les jeter de plus en plus Alors vite. on l'entend, le coût environnemental de l'industrie textile est indéniable. À l'échelle mondiale, elle représente 10% des émissions de gaz à effet de serre. Et si les tendances de surconsommation actuelles se poursuivent, l'Agence de la transition écologique estime que ce chiffre pourrait même atteindre 26% en 2050. C'est pourquoi, au vu de ce constat, la France réfléchit à légiférer et pénaliser l'ultra fast fashion, avec notamment la mise en place d'un système de bonus-malus pour les entreprises textiles. Donc c'est un dispositif qui existe déjà, qui s'appelle la responsabilité élargie des producteurs, pollueurs-payeurs. La députée Horizon Anne-Cécile Violent, invitée d'Europe 1. Et c'est dans le cadre d'une loi anti-gaspillage économie circulaire. Et en fait, cette idée, c'est de pouvoir pousser le dispositif existant. On veut pénaliser très fort les entreprises qui font très mal et pénaliser peut-être d'une moindre mesure celles qui ont vraiment engagé une vraie transition écologique. Donc c'est distinguer l'ultra fast fashion qui prend trop de place, a envahi notre territoire en très peu de temps. Les associations de défense de l'environnement applaudissent. Julia Faure, coprésidente du mouvement Impact France, interrogée par M6. C'est important d'avoir une pénalité qui soit significative. Actuellement, les marques, elles payent déjà une éco-contribution, c'est-à-dire quelques centimes sur chaque vêtement qui est mis sur le marché. Le problème, c'est que les sommes qui sont payées sont tellement dissuasives que ça n'oriente pas le comportement des marques. C'est important que la pénalité soit significative pour faire évoluer le comportement des marques. Sinon, jamais elles ne produiront de vêtements moins polluants, jamais elles ne relocaliseront leur production en France. Parmi les autres mesures prévues dans le texte, renforcer la sensibilisation des consommateurs et interdire la publicité pour les marques ciblées. Et voilà ce que répond la porte-parole de Shein en France, Marion Bouchu. Si on veut vraiment s'attaquer au problème de l'empreinte environnementale, il faut évidemment prendre l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Je ne dis pas qu'on est parfait. Évidemment, il y a beaucoup de choses à améliorer sur des sujets différents. On fait des efforts, on investit, on fait de la recherche. Des propos recueillis par France 24. L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. C'est maintenant au Sénat de l'examiner. D'après le ministère de la Transition écologique, sondage à l'appui, les Français seraient favorables à ce genre de loi. C'est une bonne chose, ça permet de décourager les gens. Mettre un malus, c'est peut-être bien pour l'écologie, mais peut-être pas pour les jeunes qui n'ont pas les moyens. Si c'est 1 ou 2 euros plus cher, par exemple, ça ne me dérange pas. S'il passe à 10 euros en plus, autant aller dans une marque où il y a beaucoup plus de qualité. Aujourd'hui, 58% des Français se définissent comme des acheteurs
raisonnée. À Paris, Camille Mathieu pour Média 1.